Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Karam-Kinda. Je travaille chez Road to Business depuis un petit peu plus de 2 ans. Et avant ça, j'ai passé 7 ans en tant que responsable marketing et commercial chez un éditeur de logiciels 3D et réalité augmentée. Et donc, depuis 2024, je suis formatrice sur Road to Business sur les sujets marketing vente et aussi sur justement la vente grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler des leviers commerciaux pour les éditeurs de logiciels à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vais essayer de vous développer mon point de vue, de répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans la partie questions et réponses. J'essaye d'y répondre de façon progressive, mais si jamais j'aborderai tout ça à la fin. Au programme. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle et faire un petit état des lieux par rapport au métier de la vente. On va parler des erreurs fréquentes dans la vente qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Quels sont les véritables leviers commerciaux à l'ère de l'intelligence artificielle? Et je vais vous laisser avec avec un exercice qui consistera à faire un petit diagnostic de votre cycle de vente pour vous permettre de prendre un petit peu de hauteur et de voir un peu où ça pêche et puis de vous proposer qu'on en rediscute plus tard si vous le souhaitez. Le constat dans la vente chez les éditeurs de logiciels, dites-moi si vous l'observez aussi, je pense que oui. Le principal constat qu'on fait dans l'édition de logiciels, c'est que les cycles de vente sont longs. Donc, c'est plus frustrant quand on est commercial, puisque effectivement, les résultats peuvent mettre du temps à arriver. Ça peut être assez difficile aussi de suivre tout le process, de suivre comment ça se passe chez le client. Ça, c'est vraiment une grosse particularité mais souvent, en formation ou lors de mes échanges avec des commerciaux, des éditeurs de logiciels, pour les commerciaux qui viennent d'autres secteurs, ils sont généralement au début assez surpris justement de la longueur de ces cycles de vente pour parfois ce qu'ils appellent des petits produits, entre guillemets des petits logiciels. Il n'y a rien de petit, mais eux, c'est leur façon de le percevoir. Ils disent, ne pensez pas qu'un simple logiciel pouvait justement euh, générer autant de questionnements et faire un cycle de vente si long. C'est souvent une grosse frustration chez les commerciaux. Les cycles de vente sont longs parce que les processus de vente sont complexes. Puisque le produit logiciel apporte un changement très fort chez votre client, chez votre interlocuteur. C'est quelque chose qu'on a peut-être parfois du mal à cerner aussi quand on est nous en interne et qu'on travaille justement avec le produit. Mais ça apporte quand même beaucoup de changements et le changement, on sait que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences, de gestion de projet, d'anticipation, de planification, donc beaucoup d'efforts pour votre client. Le produit logiciel, au final, ce n'est pas qu'un produit. C'est bien plus profond que ça. C'est un outil sur lequel gravite une façon de faire, un changement, comme je l'ai dit, peut-être de la formation, peut-être aussi d'autres process d'onboarding. Donc, tout ça, ça rajoute du temps dans le cycle de vente. Et aussi, ça mobilise plusieurs acteurs qui ont des objectifs différents. Parfois en interne, vous n'êtes pas forcément seul à intervenir sur la vente en tant que commercial, mais aussi chez le client. On passe rarement, on passe rarement en fait tout ce faire avec un seul interlocuteur. Ou si on n'a qu'un seul interlocuteur, il y en a d'autres qui participent aussi à la vente et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, à connaître. Tout ça, c'est justement un cycle de vente long, un process complexe pour les éditeurs de logiciels et donc des particularités aussi dans la vente. Concernant l'intelligence artificielle, vous pouvez tout savoir qu'effectivement, c'est en train de complètement transformer nos métiers, notamment dans la vente. Aujourd'hui, 94% des commerciaux déclarent utiliser l'IA ou l'expérimenter plus effectivement dans le quotidien. Donc, selon Salesforce en 2025. 41% des commerciaux ont recours à l'intelligence artificielle pour une certaine analyse en fait du comportement, des douleurs, des sentiments des acheteurs pour pouvoir justement s'adapter dans leur technique de vente. Et concernant LinkedIn, qui est un outil de vente aujourd'hui pour les commerciaux, en, à fin 2024, plus de 60% des contenus présents sur LinkedIn étaient générés avec l'intelligence artificielle. Il y a eu un boom, on va dire, de contenu généré sur LinkedIn grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'en très peu de temps, l'intelligence artificielle a déjà intégré plusieurs phases de changement dans nos métiers commerciaux.
C'est une transformation qui est très positive, mais pas que. C'est là tout le mais, euh, il va y avoir en 2028, selon une étude de Gartner, il va y avoir un écart de compétences constaté de 30% entre les professionnels de la vente qui utilisent l'intelligence artificielle de façon excessive et ceux qui arrivent à s'en passer et qui ont justement des compétences acquises qui consacrent leur contrat. Donc ça, c'est quand même à savoir parce que si on est chez un éditeur de logiciel, qu'on a des cycles de vente longs et qu'on a une dépendance excessive à l'intelligence artificielle, il va falloir trouver des leviers sur lesquels s'appuyer qui sont hors de ce spectre-là pour justement avancer dans la vente, raccourcir aussi le cycle de vente. Ce qu'on oublie parfois aussi quand on est chez un éditeur de logiciel et qu'on est dans un univers tech, c'est que nos clients ne baignent pas dans le même univers que nous. Donc, cet univers que nous, on maîtrise, dans lequel on a confiance, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait de la crainte, de la peur de la perte de données, de la peur de perte d'informations confidentielles. Et ça, il faut le savoir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'acheteur ne va pas vous dire. Il ne va pas forcément vous dire toutes les craintes, puisque lui-même, déjà, il doit euh, les observer, les accueillir, les comprendre avant de pouvoir les communiquer autour de lui. Et dans le cycle de vente, ça peut être aussi utile de savoir justement quels sont véritablement les points de blocage des clients. C'est pour ça qu'il y a toute une technique. Mais ça, c'est quelque chose à savoir impérativement. L'intelligence artificielle, ok, tout le monde en parle, on l'utilise, c'est formidable, mais attention, le revers de la médaille, c'est aussi que jeter des acheteurs, ça crée de la... Ce sont des cycles de vente déjà longs, ça peut avoir pour conséquence justement de les rallonger, puisque on peut ne pas forcément avoir les bons usages de l'intelligence artificielle dans le contexte de vente, parce qu'il y a aussi cette crainte dont je viens de vous parler. Je vais vous lancer un petit sondage. Alors, laissez-moi le retrouver pour savoir quelle est votre utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez bien le sondage? Je vous laisse deux petites minutes pour y répondre. La première question, comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre métier? Et est-ce que vous avez des pratiques communes en interne? Je vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. Je trouve hyper intéressant, ouais, sur les pratiques communes en interne. 30%, vous avez répondu. Ah, ça diminue un petit peu. 27% ont répondu que vous avez des pratiques communes. 45% que vous n'avez pas de pratique commune et 27% que vous ne savez pas trop. Euh, j'ai trouvé une source justement en préparant ce webinaire que j'ai pas trop, enfin voilà, j'ai pas trouvé comment la mettre, mais c'était en gros que les entreprises n'ont pas forcément d'objectifs de formation autour de l'intelligence artificielle et de la vente. À- Autour de 60% des entreprises ne prévoient pas forcément qu'il y ait une formation commune autour de l'intelligence artificielle pour améliorer les processus de vente. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important puisque dans l'usage de l'intelligence artificielle avec la vente, il faut que euh, je passe un petit peu avant, je vous parle un petit peu de ce que je vais vous dire après, mais il faut dans l'idéal effectivement qu'il y ait des processus et qu'il y ait une uniformisation aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur une base minimum pour que ça ne vous desserve pas. Allez, je mets ça au sondage, c'est hyper intéressant ce point de vue-là. Et sur, hop,
Et sur je pratique de l'intelligence artificielle. Beaucoup, ce que je vois, rédaction d'email, proposition commerciale, génération de contenu, rédaction essentiellement, rédaction d'email et de courrier. Merci pour ces réponses. Effectivement. Donc, super. Je vais continuer. Merci pour vos partages. Les erreurs fréquentes dans la vente qui sont dues à l'intelligence artificielle, euh, pour nous, chez Route to Business en tout cas, trop de relances automatisées qui sont sans contexte. Euh, c'est vrai que les outils d'intelligence artificielle, notamment qui sont intégrés dans des outils tels que le CRM, c'est super justement pour le rappel d'informations, la relance d'un document qui doit être signé, ce genre de choses. Mais il ne faut pas se baser uniquement sur ça pour dire la relance a été faite. Non. Il faut qu'il y ait une interaction humaine, plus une relance, c'est bien plus profond que de, le fait de dire à son interlocuteur, t'en es où? T'en es où? Regarde, t'as un document à signer, c'est ce que tu m'avais dit à l'oral. Non, une relance, c'est beaucoup plus puissant que ça. Une relance, elle doit se faire euh, par de l'automatisation. Ok. Mais il doit y avoir aussi une intégration d'un process humain entre tout ça, puisque justement, c'est la création de la relation de confiance, elle se fait humainement au long du process de vente. Donc, une des premières erreurs fréquentes, c'est de faire trop de relances automatisées, de ne pas se baser aussi sur de la relance humaine. Les messages de prospection qui sont trop généralistes, souvent dans notre utilisation de l'intelligence artificielle, quand on n'a pas forcément fait de formation, on va faire des prompts qui sont trop courts, qui sont pas assez contextualisés, qui comprennent pas assez justement quelle est la nature, les points de douleur de nos clients, quelle est la nature de notre logiciel, nos objectifs, etc. Donc, on fait des prompts qui sont trop généralistes et on a des messages de prospection qui sont trop généralistes. Donc, on est rassuré parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire de l'envoi en masse. Mais si l'envoi en masse s'est fait avec un contexte qui ne parle pas à votre cible, on a des taux de réponse qui sont trop faibles. Au niveau de l'envoi de la proposition commerciale, alors je trouve exactement par rapport au retour que j'ai eu, bah, l'aide de l'intelligence artificielle pour la création de la proposition commerciale, c'est top parce que justement, on peut avoir quelque chose de simplifié sur la forme. Sur la forme, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus impactant. Sur le fond aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider à mettre des accroches, des messages clés forts. Donc ça, c'est super. Là où l'erreur se fait, c'est le fait de se dire, on a fait notre proposition commerciale, on l'envoie, et puis après, il va y avoir les messages de relance automatique, etc. Et on en reste là. Une proposition commerciale, ça se soutient. Donc, on fait une soutenance de la proposition commerciale. Ça, c'est une étape clé dans la vente qui peut vraiment vous aider à raccourcir le cycle de vente. C'est de faire la proposition commerciale, de la présenter à travers une visio, une rencontre, à l'oral par téléphone, mais vous ne devez pas l'envoyer seul, sous prétexte que du coup, elle est plus impactante grâce à ce que vous avez fait avec l'intelligence artificielle. Le quatrième point, la quatrième erreur, c'est le fait de se dire que vu qu'on a mis à disposition des outils conversationnels comme des chatbots sur le site, sur la version test du logiciel, qu'on a bien sourcé, nourri ces chatbots, c'est le fait de se dire que ça va suffire à accompagner l'acheteur dans son process. 80% du temps de l'acheteur qui est passé à réfléchir à son achat se fait sans vous. Donc, s'il se fait sans vous, il se fait seul, avec Internet, avec des informations que vous ne maîtrisez pas sur Internet, avec des interlocuteurs qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, euh, encore une fois, la mise à disposition d'outils conversationnels, c'est un support, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre de vendre. Loin de là, votre présence est importante. Donc, ça peut même avoir un effet contre-productif. Donc, attention à la façon dont vous utilisez l'intelligence artificielle sur ces points clés. Et souvent, c'est que j'entends, on me dit, bah, en fait, maintenant, on a automatisé plein de choses, mais ça ne résout pas le problème du cycle de vente long. Donc, au niveau des leviers, je vais vous présenter quatre leviers. Le premier, utilisez l'intelligence artificielle sur ce qui vous fait gagner du temps à vous. Il faut trouver le bon juste milieu, on va dire, entre les process uniformisés au sein de l'entreprise avec l'intelligence artificielle et là où vous allez vraiment gagner du temps. Récemment, j'ai discuté justement avec un commercial chez un éditeur de logiciel qui disait, bon, bah, j'ai beaucoup entendu que pour la rédaction d'email, c'était très bien, l'intelligence artificielle, etc.
Et en fait, j'arrive pas à m'y faire, quoi. T'arrives pas à m'y faire. Pour moi, ça me fait perdre du temps d'essayer de trouver la bonne solution. Alors que, en fait, rédiger un email, pour moi, ça va très vite. La rédaction d'un email, par exemple, effectivement, ça, pour les personnes qui ont cette douleur-là de ça me prend trop de temps, je ne sais pas comment être impactant, ça peut avoir un vrai impact et changer beaucoup les choses et du coup permettre de gagner du temps. Mais pour d'autres personnes, ça peut pas être le cas. Donc, euh, en réalité, l'idée, c'est surtout de pouvoir lister, vous, les points de douleur que vous avez dans votre travail, ce qui vous fait perdre du temps à vous, pour pouvoir voir comment l'intelligence artificielle va s'imbriquer là-dedans. Un exemple, à partir d'une action qui est faite, je sais pas, sur votre CRM, le fait que vous ayez une planification automatique des étapes de contact que vous allez avoir directement et humainement avec votre client après le premier rendez-vous, sur cette planification-là, ça peut être peut-être pour vous un bon usage de l'intelligence artificielle. Mais, par exemple, le fait de se dire, il y a une automatisation qui m'a permis de rentrer en contact avec ce prospect ou avec ce client dès que je ne vais pas l'appeler, c'est pas forcément l'usage qui va vous permettre de remplir le cycle de vie. L'idée avec l'intelligence artificielle, c'est d'allouer le temps que vous avez gagné sur le contact commercial humain. C'est impératif dans la vente pour les éditeurs de logiciels. Sur le contact humain direct, va de la valeur. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, la vague de crainte que va ressentir l'acheteur, il va pas tout vous décortiquer parce que parfois lui-même, il n'en a pas conscience. Et ça, en tant que commercial, vous êtes là pour lire entre les lignes, pour questionner aux endroits où le prospect ne va pas forcément se questionner, pour soulever les points clés qu'il n'a pas vus, lui, parce qu'il est pris dans son quotidien, parce qu'il est pris dans ses missions, parce qu'il est pris dans ses objectifs, ou que c'est déjà très lourd pour lui. Vous êtes là, justement, euh, d'anticiper tout ça. Et votre voix compte. Votre voix, la voix que vous avez, on oublie à quel point, en fait, ça résonne de façon émotionnelle chez le prospect. Et plus on va utiliser l'intelligence artificielle, plus il va falloir de contact humain pour que tout ça cohabite et fasse avancer dans la vente. Euh, Parfois, on peut se dire, je ne vais pas l'appeler parce que la dernière fois, il a jamais répondu, etc. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir un contact direct humain avec vos prospects pour être dans l'accompagnement. Troisième levier, il faut avoir une stratégie commune et partagée en interne sur vos usages de l'intelligence artificielle. Vous parlez tout à l'heure de la formation, et de la définition aussi de processus pour pas que les choses soient faites chacun de votre côté dans le service commercial. Il faut qu'il y ait une uniformité qui se ressente en fait aussi dans vos techniques de vente. Et le quatrième et dernier point, c'est une connaissance fondamentale des étapes clés de la vente dans l'édition de logiciels et des méthodes allouées. Ces étapes clés, elles sont hyper importantes pour vous permettre de maîtriser le parcours de vente, de le diminuer le cycle de vente et pour savoir aussi quand est-ce que vous allez vraiment utiliser l'intelligence artificielle et quand est-ce que votre présence va changer stratégiquement le cours des choses. Même avec l'intelligence artificielle, en tant que commercial, vous êtes le pilote de la vente. Vous vendez bien plus qu'un produit. Vous êtes un acteur de confiance sur lequel se repose le prospect. Mais vous êtes dans une démarche de co-construction. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais en fait, vous allez co-construire justement le projet de changement ou d'intégration de logiciel qui est votre client. Ça peut être, non seulement ça va vous permettre de diminuer le cycle de vie, mais ça peut vous permettre aussi de contrer la concurrence, qui va se baser, par exemple, sur une diminution du temps d'intégration des commerciaux dans le process. Vous allez tirer votre épingle du jeu par justement ce contexte-là où vous allez être vraiment acteur, être dans la co-construction avec le ou les acheteurs que vous avez en interne. Je vais vous laisser avec cet exercice. Alors, je vais pas vous laisser. Ce que je peux vous proposer, en fait, pour donner suite, en fait, à ces quelques minutes de partage autour du sujet des leviers commerciaux chez les éditeurs de logiciels à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est de faire le diagnostic. Euh, Comment se déroule vraiment votre cycle de vente? Première étape, identifier les étapes clés où vous êtes en contact avec le client humainement, mais aussi avec l'intelligence artificielle. Donc là, je vous ai mis, par exemple,
L'idée, c'est de lister de façon horizontale, en cercle, peut-être sur un outil comme Miro, si vous êtes familier avec cet outil-là où justement on peut faire des schémas. L'idée, c'est peut-être de noter justement la fois où vous êtes en contact avec le client en vert, la fois où vous êtes en contact avec le client via l'intelligence artificielle en bleu pour voir justement à quel niveau vous intervenez, tout en gardant en tête que entre le vert et le bleu, il y aura du transparent, du rouge, du rose, je sais pas, mais justement, c'est 80% de temps que le client va passer seul, sans vous, à réfléchir à son projet. Vous allez noter le temps entre chaque étape en moyenne. Alors, si vous avez des statistiques vérifiées, c'est top. Si vous ne les avez pas, votre analyse personnelle va vous permettre justement de noter ça. Vous pouvez prendre en compte aussi ben, les cas de vente qui ont été les plus rapides, les cas de vente qui ont été les plus longs. Pourquoi? Citez les points de blocage qui sont constatés à chaque et entre chaque étape. Par exemple, ben, c'est au moment où j'envoie la proposition commerciale, il convient qu'on doit se rappeler dans 10 jours, et puis quand je le rappelle dans 10 jours, il me répond plus. Finalement, je le relance 2 fois, 3 fois, il se passe rien. Bon, ben là, en 10 jours, il devait se passer quelque chose, et puis finalement, il s'est passé un mois et je n'ai pas de retour de mon prospect. C'est un exemple que je vous souhaite pas, mais ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Ou par exemple, ben, j'ai fait la démo et là, la personne me dit, ben, je dois en parler à mon N+1 peut-être la semaine prochaine. OK. Finalement, après, on n'a pas de retour. Ça, c'est des points de blocage qui vous rallongent le cycle de vente. Vous devez le noter justement pour pouvoir faire cet état des lieux. Pour la prochaine étape, une fois que vous avez fait ce diagnostic, l'idée, c'est de savoir justement quelle nouvelle approche vous pourriez tester pour limiter ces points de blocage. Ce que je vous propose, si vous faites cet exercice, je vais vous partager le lien vers mon agenda. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement, si vous le souhaitez, une fois que vous avez fait cet exercice, de pouvoir passer un peu de temps ensemble au téléphone. Hop, je vous mets, vous allez me dire si vous voyez, je vais vous mettre mon calendrier dans le chat. Si vous le souhaitez, je vous accorde 30 minutes de mon temps pour discuter avec vous des points de blocage, justement, des solutions que vous pourriez avoir en tant qu'éditeur de logiciels. Est-ce que, du coup, vous voyez bien mon lien? Est-ce que c'est OK pour vous? En tout cas, ça sera avec plaisir pour discuter avec vous. Et pour justement trouver les approches, les bonnes techniques de vente, qu'on vous propose chez Route to Business, c'est de participer à une formation. C'est notre formation qui est notre formation phare, entre guillemets, maîtriser le processus de vente long pour les éditeurs de logiciels. 3 jours à distance où on peut revoir quelles sont les sources de complexité, pourquoi, comment elles s'expliquent pour bien comprendre justement pourquoi c'est si long de vendre un logiciel, de comprendre quelles sont les spécificités du processus de vente, de vous permettre de structurer votre stratégie commerciale et de faire le lien aussi avec le marketing, puisque ça, c'est très important, d'aller en détail sur les 4 étapes clés de la vente que vous pourrez retrouver justement sur notre programme de formation sur route2business.fr, comme je sais plus, pardon, mais sur notre site internet route2business. Euh, L'idée de cette formation, c'est qu'on puisse vous donner les techniques, les outils, les 4 étapes de la vente pour que vous puissiez voir justement tester une nouvelle approche pour diminuer le cycle de vente. Cette formation, elle est très appréciée. Vous pourrez voir aussi les commentaires puisqu'elle apporte des outils concrets et elle peut vous permettre justement d'instaurer un changement qui va vous permettre de diminuer le cycle de vente. Les prochaines sessions, c'est les 14, 21 et 28 avril. Sinon, il y a une session en juin aussi, je comprends, de l'intelligence artificielle, je voulais aussi vous parler de notre, je reviens juste, c'est une formation qui est certifiée Arco Atlas, donc qui est prise en charge à 100%. Et notre formation intelligence artificielle pour les éditeurs de logiciels. Donc là, c'est surtout quelles vont être les bonnes pratiques, les bons outils. C'est une formation qui est mise à jour en temps réel, justement pour avoir vraiment les dernières techniques, les dernières mises à jour sur les outils. Et les prochaines sessions ont lieu les 23 et 24 mars. Les inscriptions ne sont pas fermées. Et le 18 et 19 juin. Est-ce que
Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur cette petite vingtaine de minutes. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous tant que je suis encore là pendant quelques minutes avant d'aller manger? Je vois vos questions sur la partie questions-réponses. Une question, merci, pas de problème. En tout cas, je vous invite, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, je vous invite à faire le petit exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez recevoir de toute façon le replay et le replay du webinaire. Il va être en ligne aussi sur YouTube et vous pourrez retrouver l'exercice, mais aussi, si vous le souhaitez, du coup, comme je l'ai dit, on peut en discuter par téléphone. Si vous n'avez pas de questions qui vous viennent pour l'instant, je vais du coup vous laisser pour laisser encore quelques petites secondes. Aussi, j'ai une très bonne question. Avez-vous des exemples de succès d'intégration d'intelligence artificielle? Euh, j'ai reçu un retour récemment où, où effectivement, oui, j'ai reçu un retour il y a pas longtemps. C'était un commercial justement. Le succès a été surtout de faire beaucoup plus le lien entre le service marketing et le service commerce. Ça, c'est un point qu'on aborde dans la formation de façon assez fréquente. Euh, L'intelligence artificielle sur la partie marketing va permettre de générer plus de contenu, du contenu qui n'était pas forcément accessible parce que demandant plus de moyens, par exemple, pour de la vidéo, pour la création d'articles, de foires aux questions, ce genre de choses. Euh, et il y a eu ce lien qui a été fait entre les nouveaux contenus marketing qui ont pu être générés grâce à l'intelligence artificielle, se basant justement sur des questions, des retours complets de prospects, et le lien qui a été fait justement avec le processus de vente. On parle aussi beaucoup de marketing automation particulièrement, mais justement le fait que les commerciaux aient pu se baser de façon plus concrète en fait sur les contenus marketing pour des prospects pour leur pousser effectivement les contenus adéquats au bon moment. Mais c'est toujours justement en restant maître de la relation, en restant justement dans la maîtrise complète en fait de son processus de vente en tant que commercial. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Je vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, à très bientôt, j'espère.